Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui où il y aura un petit peu encore multi-support, hein, où il y aura un petit peu de tout, vous allez voir, et une petite nouveauté, même il y aura même des t-shirts. Et ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Et donc il y aura du coffret collector, il y aura donc de la cassette vidéo, du DVD, du CD. Il y aura donc du t-shirt du 33. Et donc ça vient de tout ça. J'en ai attrapé pas mal en vide-grenier dernièrement. Et puis j'ai aussi fait du Vinted. Voilà. Donc ben, je vais vous montrer tout ça et j'espère que tout ça, ça va vous plaire et vous intéresser. Voilà. Bon. On va commencer par les deux coffrets collector qui sont pas axés musique, c'est ce qui est assez rare. Donc, c'est le Doberman, le coffret VHS Doberman. Voilà, film que j'avais adoré à l'époque, hein, avec donc les deux cassettes vidéo. La deuxième, il y a le poster, parce que le coffret est complet. Voilà, la face bleue, la face rouge. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit oh putain c'est vraiment rare de le trouver. Donc et puis après tout un tas de cartes postales avec des tirés du film, du making of, du tournage. Donc voilà, pour les passionnés un petit peu de Cinoche. Voilà, cette scène là. Le, le rôle joué par Vincent Cassel, je trouvais était excellent, le film excellent d'ailleurs. J'avais vraiment aimé. Pour un film français de cette époque, je trouvais vraiment que c'était un peu décalé. Et donc, très bon. Voilà, j'avais trouvé, donc je sais plus le prix, je crois autour de 5 euros, je crois. Bon, ce qui est un peu cher hein, pour un coffret VHS, on est un peu d'accord là-dessus, mais c'est pour la collection et je trouvais ça sympa. Après, je suis tombé sur ce Gaston. Voilà, petit coffret Manfin. Alors moi, c'est Gaston Lagaffe, c'est vraiment ma BD préférée. J'adore. Franquin et j'aime cet univers-là. Ça me faisait rire quand j'étais gosse et quand je suis retombé sur le DVD, j'ai dit tiens allez, eh ben on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. De toute façon, il faut, hein. Il faut. Donc ça c'était pour le coffret. Ensuite on va faire une cassette vidéo. Ça, je l'ai attrapé sur Vinted. Je vous mettrai comme d'habitude, là où vous avez vu, j'ai pris pour habitude de mettre des petits inserts avec des informations, d'où ça vient, et puis le prix, ainsi que euh, les références. Donc voilà, cette petite cassette vidéo de Mylène Farmer qui est sympathique. Pareil, c'est la première fois que je la voyais, moi, donc je suis pas dans tout ça, dans les habitudes de tout ça. Quelques t-shirts. Alors, les t-shirts, je les trouve essentiellement sur Vinted. Donc, celui-ci, c'est celui de Green Day. Voilà, Green Day, un groupe que j'aime particulièrement. Ensuite, un de Slash. Pareil, c'est vraiment lui quelqu'un que j'aime énormément depuis très longtemps. Voilà, celui-ci je l'aime énormément, il est magnifique. Hop.
Ils sont pas tous à ma taille, mais c'est pour une collection, hein, donc ce Jimi Hendrix, voilà. Et le dernier reçu, ce ZZ Top. Voilà, bon, il n'y a rien derrière. Mais alors celui-là, bon, je l'ai eu à, je crois, 2 euros, hein, le ZZ Top. On fait des belles petites trouvailles des fois sur Vinted avec. Après, bon, c'est sûr, faut aimer, hein. Faut les chercher, faut avoir envie d'aller sur les t-shirts aussi, hein. Bon, moi, comme je vous ai dit depuis le départ, la multi-collection, multi-support, voilà, ça m'emmène dans des univers qui sont multiples et variés. Donc, bon, ouais, forcément, ça fait du stock. Alors ensuite, il y a ce DVD d'Avril Lavigne, My World. Voilà, c'est un double DVD. Voilà. Ce Justin Timberlake. Voilà, le Live from Madison Square Garden. Pareil, il est complet, en très bon état. Apparemment, la pochette, elle a un petit peu vécu, mais je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc tout ça, j'ai reçu ça il y a très peu de temps. Donc ensuite, je suis allé l'autre jour dans un magasin d'occasion. Je suis tombé sur plusieurs petits coffrets là, dont alors celui-ci de Vanessa Paradis, Divini Deal Tour. Et donc lui, il est complet. Il y a le livret, pour ceux qui connaissent, il y a le livret de la tournée avec le concert et tout. Donc un CD, un DVD. Et celui-là, pareil, j'étais content de le trouver, mais en fait, ce que je n'avais pas fait à gaffe, c'est qu'il était dans ce coffret. Dans ce coffret de Vanessa Paradis. Un coffret, voilà, un coffret collector DVD. Dans lequel, bon bah voilà, on retrouve l'artiste, mais il me manque le numéro 2 parce que quand on a fait le tour un petit peu des DVD qui étaient dedans, il me manquait un DVD. Donc il faut que j'arrive à trouver le numéro 2 pour que le coffret de Vanessa soit complet. On va y travailler. On va y travailler et puis on verra bien ce que j'arriverai à trouver. Là-bas, j'ai trouvé également donc ce Madonna. Voilà, double complet. Donc dedans, il y a un CD et un DVD. Sticky and Sweet Tour. Alors je sais plus de quand il date celui-ci, mais bon, enfin, bon. Je vous mettrai la date de toute façon. Et ce petit coffret de Kylie Minogue. Voilà, pareil. Il y a un petit livret, il est complet, les CD sont en très bon état. Et donc j'étais content de trouver tout ça. Il y aura à des prix corrects, je dirais. Celui-ci était par exemple à 3 euros. Donc même si l'intérieur est pas en super état, enfin l'extérieur est pas en super état, les disques sont très bien et voilà, je dirais que c'est le principal. Ensuite. Donc là, ouais, ça c'est autre chose. Donc après, j'ai trouvé sur le vide-grenier où j'étais l'autre jour, j'ai trouvé des trucs assez intéressants. Ils sont tous par ici. Alors, j'étais dans un vide-grenier et puis je tombe sur un stand d'une femme et de sa fille où il y avait des coffrets DVD, il y avait des CD, il y avait plein de choses.
Et le gars avant moi, je le vois, il repart avec des coffrets collector intéressants. Et bon, bah, je dis, on va regarder ce qu'il y a. Et bah, je suis tombé sur des petits trucs intéressants, des petits trucs pas mal. Donc j'ai trouvé, par exemple, ce best-of de Scorpion qui était dans un CD. Il était caché dedans. Donc j'ai pas. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu celui-ci. Donc bah, j'ai plus que la boîte à trouver. Mais la boîte, je vais me la faire déjà. J'ai des boîtiers. Là, il faut que je les ressorte du garage et que je les nettoie. Après, il y avait ce Jeff Buckley, grâce. Donc bon, bah, cet album, tout le monde, enfin beaucoup le connaissent. Moi, je l'ai écouté, je l'ai réécouté là. Bah, musicalement, c'est bon. Après, je le trouve meilleur dans les musiques plus tranquilles que dans les musiques trop rythmées. Je trouve que vraiment cet album est bon hein, globalement, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Césaria Evora, le best-of de Césaria Evora, que je trouve bah, pareil, particulièrement bon. Il faut aimer, c'est de la musique de Césaria. Moi j'aime bien de temps en temps. Hein. Donc pareil, j'ai pris ça là, ça aussi. Alors après il y avait ce coffret des Daft Punk. Voilà, avec donc les deux CD dedans qui sont donc Homework et Discovery. Voilà, et donc les deux CD, bon, bah, on les présente plus. Ça a été 2 cartons. Donc particulièrement content d'avoir fait cette trouvaille là, le Daft Punk. J'étais assez content de moi. J'étais content parce que c'est pas courant donc. J'ai trouvé également ce Rammstein. Voilà. Donc c'est un album du début des années 2000, je parle 2005, il me semble un truc comme ça. Je vous le mettrai hein, également. Donc tous les CD étaient à 1 euro. Hein. Ce Muse, donc Harp, qui date, je sais plus, celui-ci non plus, donc c'est un double aussi. C'est un double. Celui-ci, je les ai pas tous nettoyés encore. Vous voyez, pour vous dire, pas beaucoup de temps en ce moment, et là je prends un petit peu de temps pour vous faire cette petite vidéo, et donc un autre Muse. Voilà, c'est Second Law. Donc les CD sont en bon état. Hein. Après, iMonster avec l'album Never Odo River. Enfin, c'est un nom. Voilà. Donc ça, j'ai pas écouté encore. Je sais pas, je sais pas. Et Muse, c'est bon. Très content d'avoir trouvé ce Renault. Visage pâle, rencontre publique. J'avais pas cet album encore de Renault. Bon, très compliqué de le trouver en vinyle, j'arrive pas. Ou sinon à des prix qui dépassent ce que je veux mettre. Donc, je me suis rabattu sur le CD. Cet album des Beatles, qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, non officiel. Voilà. C'est le Hambourg 1961. Je ne l'ai pas encore écouté celui-ci, des Beatles. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Ça c'est une compile des Beatles, la numéro 1. Bon, voilà, celle-ci j'ai écouté, c'est particulièrement bon. Du lab. Alors, là j'étais super content parce que j'ai trouvé ce coffret collector de Matmata avec la cerise et Capucine. Voilà. Donc les deux, c'est comme ça se présente comme ça. Très beau coffret, je trouve que c'est joli, et puis bon, bah, c'est Matmata, j'aime bien l'univers.
Voilà. Donc, Matmata. Après, l'album de Damien 16. C'est... j'arrive pas à voir. Jour étrange, bah oui, Jour étrange. J'arrive plus. Donc bon, celui-ci, très bon album dessus. Il y a Jeune et Con, il y a Je veux m'en aller, j'aime bien, je veux m'en aller. Crépuscule. Après, laquelle Rock'n'Roll Star, elle est intéressante. Sauver cette étoile. Enfin voilà, moi les textes de Damien 16, j'accroche énormément, donc. Et sa musique également. Ensuite, le System of a Down. Voilà, avec System of a Down. Bon, bah ça, voilà, ça fait du bien de temps en temps, ça débouche les oreilles. Je trouve que qualitativement, c'est très très bon. Quelque chose que j'ai découvert, que la vendeuse m'a conseillé. Elle avait ça dans un sac à part parce qu'elle mettait pas tout de suite en fait. Et elle m'a dit, ah, bah, si vous voulez, j'ai autre chose. Bah, j'ai dit, bah, allez-y, montrez-moi. Et puis après, elle me montre Him. Donc un groupe que je connaissais absolument pas, hein. Donc dedans, il y a CD et DVD. Donc du coffret. Un coffret. Et alors j'ai écouté pas tout le CD. Donc de Him, j'ai pas tout écouté parce que. Mais alors, par contre, je trouve que c'est particulièrement bon. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ça. Ça envoie bien. C'est assez lyrique. C'est vraiment intéressant. Ensuite, le coffret 363 d'Ado. Voilà. Le 3 tient mal. Donc voilà, coffret complet. Content d'avoir trouvé En fait, je m'étais arrêté surtout pour celui-là. J'avais vu le coffret Indochine, là. Et j'ai dit, oh, intéressant. Et puis après, bah, j'en ai pris une vingtaine. Voilà, ok, il y avait vraiment des bonnes choses. Donc ce Muse, Absolution, alors, pareil, hein, celui-ci, on ne le présente plus, cet album, il est excellent. Et dedans, j'avais pas vu, mais si vous voyez bien, c'est le DVD et pas le CD. Bon, après, je finirai par trouver le CD à un moment donné. Donc, j'ai pas fait gaffe sur le moment. Pourtant, j'ai regardé l'état du CD, mais j'ai regardé le verso et pas forcément bien le recto. Donc, quand on est con, on est con. Hein. Bon, suivant. Ce double CD de Korn. Voilà. The Path of Totality. Ça, c'est le nom du coffret. Avec ces deux albums-là, le 3 et The Path of Totality. Pareil, Korn, hein, bon, bah, c'est très très bon. Très 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 bon. Pareil, quand je l'ai vu, je l'ai dit, hop, je prends. Je prends. On va continuer de découvrir. Ensuite, ce Radiohead. Voilà, avec Rainbow. Attends, on va voir comment. Ah oui, c'est vrai, il s'ouvre comme ça par derrière. Ouais, que je ne l'abîme pas. Voilà. Le CD. Ouais. Nickel chrome. Donc pareil, dès que je vois du Radiohead, je saute dessus. Parce que c'est pas courant d'en trouver, pas évident. Donc voilà, le Rainbow de Radiohead. Une Rainbow. Excellent. Et je suis tombé sur le OK Computer de Radiohead que je n'avais pas encore. Parce que je vous dis, en vide-grenier, c'est pas évident de le trouver. Et bon, quel album. Quel album. Cet album de Placebo, Black Market Music,
Très très bon. Moi j'adore Placebo. Brian Molko, toute sa bande, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup écouter. Donc, ensuite, il y a ce Rammstein. Voilà. Je vous épargnerai les noms en allemand. Déjà que l'anglais c'est compliqué, l'allemand je vous en parle pas. C'est très très dur pour moi. Donc voilà. Et quelque chose qui me rappelait ma jeunesse, parce que ce CD je l'avais emprunté à un pote. J'avais emprunté à un pote pour l'enregistrer sur cassette. Bah oui, à l'époque on faisait ça, hein. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Et donc et c'était Techno is not dead. Euh, alors celui-ci, je me souviens parce que bon, il avait une pochette très très particulière et je le tiens parce qu'il part en couille le CD. Et vraiment, ce CD, je l'aimais bien, vraiment bien. Ça. Ensuite, il y a j'ai trouvé ça à la recyclerie l'autre fois, Art Techno 5. Donc ça, ma femme va être ravie d'avoir ça. Elle va pouvoir tout éclater. Donc c'est un 4 CD. Donc bon, très très bien. Ce Claudio Capeo, pareil. Album éponyme. J'aime bien ce qu'il fait ce garçon. Donc un best-of des Inrecuptibles. Voilà. Ce best-of de 2009 avec Florence and the Machine, La Roux, Kid Cudi, Gossip, Fredo Viola, Charlotte Gainsbourg, Phoenix, enfin bon bref, voilà, il y a plein de belles choses dessus. J'aime bien prendre de temps en temps quelques Various comme ça, quelques compiles, et c'est pas mal. Il y a l'album Evanescence Fallen, donc qui n'est pas dans son support d'origine, vous l'aurez bien remarqué, hein, c'est un CD support qu'on retrouvait avant, donc je vais pouvoir le refaire. Enigma, voilà, Love, Sensuality, Devotion, c'est le best-of d'Enigma. Voilà. Cet album de Grand Corps Malade qui s'appelle Funambule. Voilà. Pareil, j'aime l'univers de Grand Corps Malade. Moi, j'écoute pas ça tous les jours, mais j'aime bien aussi de temps en temps. Apocalyptica, pardon, avec 7ème symphonie. J'ai pas encore écouté ça. Je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble. Un Laurent Voulzy avec Listen Love, le petit livret. Voilà. Et celui-ci de Véronique Sanson, c'est qu'un best-of. Voilà, avec Nostalgie, Énergie, enfin bref, toute la clique. Et pour finir, j'ai reçu dernièrement, avec une petite commande Vinted, ce Travis, 12 Memories. Voilà. Alors, il y a un groupe que j'aime bien, ça. J'aime bien Travis. Et puis, Bass for Lash, que je vais continuer de découvrir. Cet album-là, je le connais pas. J'avais déjà vu la pochette et elle me plaisait suffisamment pour que je prenne le disque. Donc voilà pour la partie CD, c'est terminé. On va passer maintenant à la partie. Donc il y a une toute petite partie coffret 3 cassettes. Voilà. Alors j'ai trouvé ce coffret 3 cassettes sur Vinted. Donc scalé avec le CD Travis et Bass for Lash. Qui est toujours fermé. Vous voyez, à l'époque, ça a coûté 188 francs parce que ça date je sais pas, il n'y a pas l'année indiquée d'ailleurs. Mais je pense pas que ce soit des euros, hein. Je pense que c'est des francs. Il manquerait plus que ce soit 188 euros, je vous laisse même pas imaginer.
Donc voilà, j'étais content d'avoir trouvé ça. Je dis, des coffrets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Après, on va passer aux galettes. Alors, en galette, j'ai trouvé sur un vendeur Vinted. Pareil, il vendait un lot. Un lot 8 euros les 12 disques. Et j'ai dit, ouais, je vais prendre. Et donc, dedans, il y avait ce Megatron Man. Un maxi 45 tours. Et comme vous le voyez, il est encore sous blister. Il est sous blister. Disque carrère. Et je pense que c'est une série parce qu'en fait, vous allez retrouver ce cleaver sur d'autres disques. Donc, j'en ai d'autres que j'ai un peu plus loin. C'est pareil, c'est marqué cleaver aussi. Par exemple, celui-ci, qui est Jimmy Ross avec First True Love Affair. Pareil, c'est un maxi 45. Pareil, vous voyez, il est fermé, et on retrouve cleaver. Donc je pense que c'était une série de l'époque. De toute façon, on s'aperçoit qu'ils ont à peu près le même design, les mêmes tons, un petit peu. Donc il y en a d'autres. Après, on verra. Il y avait dans le lot ce Gypsy King. Sorry. Bon, voilà. Je n'ai pas écouté. C'est pareil, c'est un maxi 45. Hein. J'ai pas encore écouté, je verrai. Une compile, les plus grands moments du jazz. Donc deux disques en super état. Par contre, les disques, ils sont near mint. Hein. Ils sont en super état. Vraiment. Un autre maxi 45. Enfin, maxi 33, c'est un 33. I Have a Dream de ABBA. Donc bon, voilà. Pareil. Excellent. Il va falloir que je change l'inner sleeve parce que, vous voyez, l'état des disques, ils sont nickel de chez nickel. Alors, hop, je range. On rangerai plus tard. Ensuite, il y a ce ce Maxi 45 des Chocolates. Voilà. Avec If I Had a Hammer Kumbanita. Donc voilà, c'est pareil. Pareil. La pochette, elle est à refaire. Faut que je la recolle là. Ensuite, une BO qui est du film Série Noire avec Patrick Devers. Donc pareil, si vous regardez un peu, il y a pas mal de monde. Il y a du Bonnet M, il y a du Tchèque, il y a Sheila, enfin bon, pas mal de monde dessus. Et le disque, ben voilà, pareil, carrière, super état. Ensuite, un autre disque qui était dedans, c'est celui-ci, Happy Guitar. Busy Fingers, Finlay. Enfin, voilà, le disque, voilà, il est fermé, il est neuf. 999. Quand j'ai vu ça, je ne les avais pas vus comme ça, fermés et neufs, les disques. Donc bon, ça, pour l'instant, je ne les ai pas encore ouverts, donc forcément pas écoutés. Ce Freddie James, voilà, un petit album avec 9 titres dessus. C'est un album éponyme hein, parce qu'il n'y a pas de... qui vient du Canada. Voilà, qui vient du Canada et fermé encore sous blister. De l'époque. Celui-ci, donc, c'en est un autre Maxi 45 Brooklyn Express que j'ai lu. Celui-ci, je l'ai ouvert pour voir un petit peu comment était le disque. Bon, bah, vous voyez, hein, il est comme neuf. Donc, ça les fait à quasiment 70 centimes le disque. Voilà. Donc, on ne prend pas de risque hein, quand on prend des lots comme ceux-là. On prend pas vraiment de risque, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Hop, je remets dedans.
On essaie de s'appliquer quand même, pour pas faire de la merde. Ça change. Et après, je suis allé chez mon disquaire. Il y a un disquaire ici à Lorient. Et donc j'ai trouvé quelques disques que j'ai écoutés. Donc il y a, je vais le sortir, le Slintlock. Alors celui-ci, je l'ai écouté pour vous dire hier. Vous voyez, voilà, c'est assez jeune. Hein. Vous voyez, les garçons, ils sont relativement jeunes. Donc c'est un disque que j'ai acheté 5 euros chez mon disquaire. Un disque, ouais, intéressant, sympa. Pas, alors c'est rock, hein, c'est pop rock. Voilà, c'est une découverte. Bon, ça s'écoute, c'est pas ouf en soi, mais ça reste bon quand même. Ça reste bon. Disque anglais, il me semble. Il faudra que je sais plus. Je vous le mettrai en description de toute façon. Hop, on pose Slintlock. Donc pas mal, écoutez, hein, voilà. Celui-là après. J'avais trouvé aussi ce disque des Carpenters. Voilà, en super état. Hein. Vous pouvez voir l'état du disque. Il est top. Voilà. Ce qui fait que dans l'autre sens, j'espère que vous voyez bien, il est comme ça, avec le frère et la sœur, les Carpenters. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, bon, ce disque pareil, hein, No One's End, qui est un disque assez connu des Carpenters, donc c'est bon, moi j'aime bien, c'est sympathique à écouter, c'est bon, ça passe un petit moment. Quoi. Une bonne petite surprise, c'est ce groupe, Mountain. Alors je ne connaissais pas, hein. Moi je prends très souvent au pif. Hein. Après ça me plaît, bah, c'est bien, je garde, ça me plaît pas, j'essaie après peut-être de m'en séparer. Même si j'ai du mal vraiment à me séparer des disques, c'est vraiment galère. Moi, un coup que je les ai, et même si ça me plaît pas, je vais les garder, c'est con. Donc Flower of Evil. Donc pareil. Alors par contre ce disque j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille. Voilà. En très bon état, il passe très bien. Et ouais, c'est vraiment bon. Hein. Ce disque, je l'ai vraiment aimé. Et, à la guitare, c'est très très bon. Donc, je remettrai après. Donc voilà, je vous le conseille. Après, celui-ci, Rouge Ballade de Barnet Dog. Enfin, Rouge Ballade avec Barnet Dogs. Donc l'album, pareil. Donc, moi, c'est la pochette au départ qui m'attire l'œil. Et après, je vois Russ Ballard. Russ Ballard, ça me parle. J'avais déjà avec l'inner sleeve, donc voilà, comme ça, les paroles. Et c'est pareil, c'est bon. C'est bon. Moi, j'ai bien aimé ce disque. En disque épique, comme ça. Donc, ouais, s'il y en a qui connaissent, bah, dites-le moi. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce disque. Hein. Voilà. Rush Ballard avec Barnet Dogs. Ultimate. Alors là, on est dans le disco. On est dans le. Moi, j'ai trouvé que c'était du bon disco. Disco funk, mais plutôt disco quand même. Voilà, disque noir. Casablanca, simple. J'ai trouvé également ce Santana. Ce Santana Caravanserai que je n'avais pas. Un des rares que je n'avais pas encore du début de Santana. Je parle, hein, parce qu'après il y en a plein que j'ai pas, mais de tous les débuts, il met du temps à démarrer. Hein. Il met du temps à démarrer ce disque.
pour moi, c'est pas forcément celui que je préfère de cette époque. Il y en a qui sont vraiment topissimes, mais bon, il est bon, attention, c'est du Santana. Après, mais c'est quand même assez répétitif. Surtout le début, en fait. Le début du disque, il met du temps. Il met du temps. Ensuite, j'ai trouvé ce Shadow Jigsaw. Voilà. Donc celui-là, je l'ai écouté hier. Bon, c'est les Shadows, quoi. Vous voulez écouter de la guitare, que de la guitare, et que de la guitare, bah, vous écoutez les Shadows. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas trop mon truc. Et l'autre fois, donc, dans un Easy Cash. À Easy Cash, j'ai trouvé ce Johnny Hallyday, le 100%. Et donc je l'avais déjà écouté, bon, évidemment en streaming et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc bon, c'est un très bon album, très très bon album de Johnny. Et je l'avais pas encore chopé en vinyle, mais alors la qualité vinyle, quand je l'ai passé sur la platine, j'en ai pris plein les oreilles et j'ai vraiment kiffé cet album. Voilà, le 100%. Et j'ai reçu enfin celui qui me manquait des Greta Van Fleet. Voilà, je l'ai enfin. Je l'ai enfin. Donc il était neuf. Il était neuf, mais dans le transport, voilà, ce que j'ai eu un petit souci sur le bord là. On le voit, et il a été un petit peu abîmé, mais bon, tout est nickel de chez nickel. Hein. Je vais vous montrer juste une galette. Hein, vous la connaissez, c'est voilà, galette noire, simple. Bon, voilà, très très bon album, encore des petits de Greta Van Fleet que j'adore. J'adore ce style musical, j'adore leur empreinte qu'ils laissent aussi sur la musique. Donc voilà, j'adore. Excellent album. Maintenant j'ai les trois. Difficile de sortir vraiment de l'univers des trois petits parce que je trouve ils sont vraiment très bons. Donc voilà, non, c'est excellent. Donc voilà, j'espère que quand même 37 minutes, waouh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous continuez de prendre un maximum de plaisir à écouter de la musique et à la partager tous ensemble. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine. Et puis, allez, ciao, ciao.